Yo, nouvelle vidéo, nouvelle théorie. Aujourd'hui les potes, j'ai tout simplement envie de débattre avec vous sur une question qui me turlupine depuis pas mal de temps. Donc depuis le fight de Jiren, depuis que Goku a gagné, etc. Je me suis toujours posé cette question en fait, et je voulais la poser à vous, pour que vous m'éclairez un peu plus avec votre avis, et aussi que je vous apporte mon avis, donc c'est bien évidemment à ça que ça sert. Donc en commentaire, n'hésitez pas à me laisser votre avis. Donc je vais poser la question, mettez votre avis et ensuite visionnez le mien. La question est, est-ce que Goku est devenu trop fort ? Donc comme on a bien vu, Goku a atteint l'Ultra Instinct maîtrisé. Donc avec l'Ultra Instinct maîtrisé, il a réussi à battre Jiren assez facilement. Pas trop facilement, mais vas-y quand même, il était quand même un peu au-dessus. Il a quand même réussi à le battre. Est-ce que Goku est devenu trop fort ? Donc on a bien vu qu'ils ont essayé de le patch un petit peu en disant ouais il peut plus réutiliser etc. Mais c'est clair et net les potes, on est bien d'accord que si un ennemi surpuissant pop et que Goku se bat contre lui en SSJ Blue, SSJ Kaioken etc, il va se faire détruire et il va se réveiller à l'Ultra Instinct, c'est sûr, c'est obligé. Goku ne pourra pas perdre, ne pourra pas mourir avant d'avoir activé l'Ultra Instinct. Honnêtement, on a vu la différence de niveau qu'il y a entre un SSJ Blue et un Ultra Instinct. Donc pour moi c'est tout simplement logique que Goku va réactiver l'Ultra Instinct dès qu'il sera en très grande difficulté contre un prochain ennemi, c'est sûr et certain. Et dès qu'il aura l'Ultra Instinct, et bien l'ennemi va prendre tarif et va perdre. L'Ultra Instinct c'est vraiment quelque chose de super cheaté. Vous avez bien vu, hein, pour toucher en fait, déjà pour lui-même toucher un Ultra Instinct, faut lui-même en fait maîtriser l'Ultra Instinct offensif. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, on a bien vu avec les Akaishin, seulement très peu d'Akaishin, d'ailleurs je pense qu'il y a seulement Beerus, Vermouth et Kitela qui le maîtrisent à 50%. Voilà, donc je vois pas en fait comment ils vont faire pop un Saiyan. Donc déjà on n'a pas trop d'informations là-dessus. Ils vont faire pop un Saiyan plus fort que l'Ultra Instinct, c'est quand même dur à avaler, on est bien d'accord. C'est vraiment très dur à avaler un Saiyan venu de nulle part, plus fort que l'Ultra Instinct, qui va battre Goku, enfin voilà, ça va être assez dur à avaler parce que l'Ultra Instinct, on sait très bien que c'est une technique de combat qui peut être acquis que par ceux qui sont entraînés avec les dieux, donc avec Whis, etc. Ce personnage, ce Saiyan, il ne s'est jamais entraîné avec Whis. Je me demande bien, je me pose beaucoup de questions, comment en fait ils vont faire pour que cet ennemi soit aussi puissant. Donc je vais récapituler et je vais en venir à mon avis de base. Pour moi Goku est devenu trop cheaté, il est devenu trop fort, il est clairement trop fort. Là maintenant j'en suis sûr hein, que quand Goku va se battre on va plus ressentir de danger. On va plus se dire est-ce qu'il va perdre, est-ce qu'il va pas perdre. Vu qu'on sait très bien maintenant qu'il a l'Ultra Instinct de côté et que dès qu'il va se faire détruire, dès qu'il va se faire défoncer, et ben il va l'activer et il va gagner. Du coup il n'y a plus vraiment de danger, il n'y a plus vraiment d'enjeu. Et même en plus, encore pire, oui sera sûrement dans les parages, et si Goku perd avec l'Ultra Instinct, et bah oui c'est juste à remonter le temps de 3 minutes, et voilà. Et même si Goku meurt, et bah oui peut le réanimer, enfin voilà, vraiment, le danger dans Dragon Ball, vous inquiétez pas, j'en ferai une vidéo un peu plus développée, parce que là j'ai dit ça au pif, hein, j'ai dit ça rapidement, j'en ferai une vidéo beaucoup plus développée, vous inquiétez pas. Donc pour moi c'est vraiment très difficile en fait d'avoir beaucoup d'enjeux, beaucoup de dangers dans ce film, ça va être dur, j'espère qu'ils vont réussir à le faire. Il y a très peu de scénarios où ils peuvent le faire, en tout cas j'ai réfléchi à beaucoup de scénarios. Honnêtement j'en trouve que très peu qui peuvent justifier le fait que Goku n'utilise pas l'Ultra Instinct contre cette personne. On sait qu'il l'a en lui, donc il n'y a aucune raison que lorsqu'il sera accablé et qu'il est en très grande difficulté contre cette personne, il n'utilise pas l'Ultra Instinct et il le bat pas en fait. Parce que comme je vous ai dit plus tôt, l'Ultra Instinct est une technique vraiment très cheatée. Du coup voilà les potes, juste avant de vous laisser, je voulais vous laisser avec un petit extrait de la vidéo d'Epsi. Donc Epsi c'est qui ? C'est un youtubeur qui a 2000 abonnés, qui fait des petites parodies etc. Et c'est vraiment très cool, je vous invite à les check. Il nous a fait une petite parodie à moi et à Whis, et vraiment c'est très marrant. Donc je vous mets l'extrait pour ceux qui veulent en voir plus, en découvrir plus. La suite est sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, il sortira la vidéo bientôt. En tout cas la suite. Oh right, the food, I almost forgot. I had them pack up some of their earthling delicacies for us. They call it sushi and I think you'll enjoy it. Would you like to try some, or are you too tired? You could go straight to bed. And let you have it all yourself? Nice try, Whis, but I think you've hogged enough Earth food already. I'm not missing out this time. Oh my. It does look delicious. Where should I start? I'm told you apply a few drops of this liquid they call soy sauce, then eat one piece at a time. And what is this pale green lumpy stuff on the side? Let me think. Oh! Yes, the chef said it was wasabi. He told me that you can eat it if you like, but some find the taste a little overwhelming. I see. Now that you mention it, you were talking to that chef for a while, when you should have been watching me fight. Why don't I go get us a drink? Bottoms up. Du coup voilà les potes, je voulais vous poser une question juste avant de partir parce que ça va être le sujet de ma prochaine vidéo. Donc on est bien d'accord que dans le film,
dans le film 20 qui va arriver le 14 décembre 2018. On sait très bien que il va parler des Saiyans, que l'ennemi principal est un Saiyan, ils ont été utilisés, on a vu sa queue, etc. On a vu que c'était un Saiyan. Donc là c'est confirmé, c'est un Saiyan. Maintenant je vais vous poser la question, comment ils vont faire en fait pour justifier que lorsque Goku va se combattre contre ce Saiyan, que Goku n'a juste à appuyer en fait sur sa queue pour le rendre invulnérable. Goku a juste à prendre la queue de ce Saiyan dans les mains, de la serrer très très fort, et bim, il va être invulnérable, il va perdre ses pouvoirs. Donc comment en fait ils vont justifier ce fait là? Même ils ont juste à couper sa queue et il aura perdu ses pouvoirs pendant un certain temps et du coup ça va être très facile de le battre. Donc comment ils vont faire en fait pour justifier ça? J'ai quelques idées dans la tête, je vous la réserve pour une prochaine vidéo, mais j'aimerais bien avoir votre avis avant. Voilà les potes, donc ça c'est mon avis. N'oubliez pas de répondre aux 2 questions que je vous ai posées, c'est super important, ça m'aiderait beaucoup dans mes prochaines vidéos. Je vous en remercie. N'oubliez pas de hakai le pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner, c'est très important, de partager, ça nous aide énormément. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et merci pour les 6500 abonnés.